venons à toi, en qui rien n'est impossible. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous venons à toi, en qui rien n'est impossible. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous venons à toi. Merci Saint-Esprit. Rien n'est impossible. Merci d'être ici. Merci de bénir ce moment. Seigneur, même si ce n'est que 20 minutes, que ce soit 20 minutes dans ton onction, 20 minutes dans ta présence, 20 minutes dans ta grâce. Seigneur, que ton onction soit ici. Que la vie de quelqu'un soit bouleversée à jamais. Nous nous attendons à toi qui es éternellement fidèle. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et nous disons tous ensemble, Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi ton Amen le plus puissant. Alors, assieds-toi tout doucement dans sa présence. Je pense que ce moment est un moment merveilleux, n'est-ce pas? Qui est béni pendant ce programme? Alors, merci Seigneur parce que tu es au contrôle et que tu nous fais énormément de bien. Au nom de Jésus. 12 lois ou 10 lois que nous enseigne Jean 4 sur l'évangélisation. Hier, nous avons commencé la première loi et je mets ma foi en Dieu qu'on va essayer de toucher toutes les lois. On peut, non? La seule chose qui peut faire qu'on touche toutes les lois, c'est si ton esprit est ardent et fervent. Si ton esprit est ardent et fervent, nous allons toucher toutes les lois. Loi numéro 1. L'évangélisation n'est pas une question de zèle, mais de stratégie. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Et nous avons dit hier que quand quelqu'un réussit dans quelque chose, ce n'est pas à cause de la force qu'il investit, mais c'est à cause de la sagesse qui accompagne cette force. La force sans la sagesse conduit à la frustration. Donc peu importe comment tu veux gagner des âmes, tu es obligé de t'adapter à une stratégie. Jésus fonctionnait avec des stratégies. Avec la femme qui était au puits, il avait sa stratégie. Avec Zachée, il avait sa stratégie. Avec Pierre, il a eu sa stratégie. Et toi, tu dois aussi avoir ta stratégie. Alors, ta stratégie doit contenir 2 éléments principaux. On peut en citer plusieurs, mais je me suis limité à 2 éléments. Élément numéro 1, dans ta stratégie, intègre la nécessité de te former. La nécessité de te préparer. Parce que peu importe l'huile qui est sur ta tête, si tu es mal formé, tu ne seras pas efficace entre les mains du Seigneur. Je vous ai dit hier qu'il a fait les frais de Saül. Un homme qu'on a pris comme ça, qu'on a acheté dans la royauté.
Et Saül n'a rien accompli de bon, jusqu'à tuer même ceux qui étaient pour le Seigneur. Et autour de David, il s'est dit, cette fois-ci, même quand je vais mettre l'huile sur sa tête, je lui donnerai le temps d'être bâti. Je veux prier pour toi dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne la passion de la formation, de l'équipement. Que Dieu te donne un cœur d'enfant, afin que Dieu puisse te modeler. Reçois le cœur d'enfant au nom de Jésus. Alors, la formation, qu'est-ce que Dieu va t'apprendre? Il va t'apprendre l'obéissance. Parce que ta compassion ne peut pas excéder la compassion de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? La Bible dit qu'une femme était en train de... Une femme avait une fille, la femme syro-phénicienne, elle avait une fille qui était en train de mourir. Elle est venue voir Jésus pour que Jésus intervienne pour sa fille. Jésus lui a dit, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc je ne suis pas venu pour ton cas. Bien qu'elle souffrait, Jésus avait une certaine dureté qui ne s'expliquait pas vraiment. Mais en vérité, elle avait juste l'humilité d'être obéissant aux instructions du Seigneur. Quand tu sors d'ici, tu seras parfaitement obéissant. La deuxième chose qui est importante, écoutez-moi très bien, dans votre temps de préparation ou dans votre temps de formation, vous devez apprendre à connaître votre cible. Tout évangéliste doit savoir ceux vers qui le Seigneur l'envoie. Sinon, son évangélisation ne sera pas efficace. Tout le monde n'est pas formé ou forgé pour tout type de personnes. Nous sommes forgés pour un certain type de personnes. Dieu peut te bâtir pour un ministère d'évangélisation auprès des jeunes. Le pasteur Soro qui est sorti tout à l'heure, c'est un homme qui évangélise auprès des prisonniers. Papa Moussa, hey, papa, tu es encore là? Tu n'es pas parti? Ah, je t'aurais honoré. Et si je pense que tu es parti. Papa Moussa, papa Kone Moussa, Dieu lui a donné un appel spécial auprès des musulmans. Donc quand tu veux devenir efficace, il faut que tu comprennes exactement la cible que Dieu te donne. Si tu ne connais pas ta cible, tu seras une personne frustrée. La cible va te garder de trois choses. La première chose, c'est la compétition. Quand tu ne sais pas où Dieu t'envoie, tu peux essayer de faire ce que les autres font. Ça sera une bêtise pour le poisson d'essayer de voler. Il sera le poisson le plus ridicule qui n'ait jamais existé. Dis à un voisin, ne sois pas un poisson ridicule. Non, touche-le bien, dis ne sois pas un poisson ridicule. La deuxième chose que connaître ta cible va t'aider à faire, c'est de ne pas tomber dans l'orgueil. Quand quelqu'un est actif dans ce dans quoi Dieu l'envoie, à un moment donné, il a le sentiment qu'il est le seul qui est en train de faire ça. Donc si Dieu t'envoie par exemple, moi, Dieu m'a donné un appel et une passion pour l'église. Dans le livre d'Apocalypse, il conclut le livre d'Apocalypse avec la lettre aux 7 églises. Le plan de Dieu pour la fin des temps va tourner autour de son église. L'église va devenir comme le camp de formation par lequel Dieu va bâtir les personnes. Et à un moment donné, j'avais l'impression que ceux qui ne faisaient pas sérieusement l'église n'étaient pas sérieux. Donc quand tu viens me voir, je me demande si tu fais église ou bien tu fais quoi? Si ce n'est pas vraiment église, toi tu ne comprends pas beaucoup de choses. Dieu m'a dit tu es en train d'être orgueilleux. Tu es en train d'être orgueilleux. Parce qu'il n'y a pas seulement que ce que tu fais qui existe. Quand tu connais ta cible, tu comprends que ta cible n'est pas la cible des autres. Donc tu ne tombes pas dans le piège de penser que tu es le seul comme Élie qui est en train de se battre. Tu ne tombes pas dans le piège de Paul qui à un moment donné a été acculé et a commencé à faire sortir tous ses diplômes et à crier je ne suis pas le moindre des apôtres parce qu'il pensait que être vers les païens était une conscience qu'il avait que Pierre n'avait pas. Mais vous savez bien que l'appel de Pierre était auprès des Juifs et l'appel de Paul était auprès des païens. Donc Paul ne pouvait pas en vouloir à Pierre de ne pas comprendre ce qu'il comprenait. Dis à un voisin, si je ne comprends pas ce que tu comprends, c'est Dieu qui l'a voulu. Mes amis, même si je lis tous les enseignements de Papa Kone, ce n'est pas ce que je puisse enseigner, ce qu'il enseigne comme il enseigne. Si moi-même d'études sur l'islam, même 2 minutes, je risque de ne pas faire. Parce que quand Dieu te donne une cible, il te donne la patience d'apprendre sur cette cible. Il te donne la discipline d'apprendre sur cette cible. Il te donne même de comprendre les choses aussi facilement que ce soit. Moi, je comprends l'église. Je comprends facilement l'église. Il m'a tellement aidé à comprendre l'église par sa grâce que je suis tombé amoureux de l'église catholique. Même si tu n'es pas d'accord, ce n'est pas mon affaire. Loi numéro 2. En matière d'évangélisation, toutes les âmes se valent.
En matière d'évangélisation, toutes les âmes se valent. L'âme d'un pauvre ou l'âme d'un riche n'a pas plus de valeur que l'âme d'un pauvre. L'âme d'un adulte n'a pas plus de valeur que l'âme d'un enfant. En matière d'évangélisation, toutes les âmes se valent. Alors, je vais te dire une chose qui est intéressante. Quand Dieu veut te rendre grand, il te donne une tâche humble. Romains 12, 16 dit ceci. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres et n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Il y a 2 jours en arrière, j'étais avec le révérend Benedictus et on avait eu la grâce de déjeuner ensemble. Et quand je revenais, j'étais dans la voiture et l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Et Dieu m'a dit une chose qui m'a marqué. Le texte que je viens de vous lire, c'est l'un de mes textes préférés. Je l'avais compris d'une certaine manière, juste d'une certaine manière. Il dit, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais recherchez ce qui est humble. Quand vous lisez les deux, vous voyez, généralement, quand tu aspires à ce qui est élevé, c'est difficile que tu puisses aspirer à ce qui est humble. Mais quand vous lisez la Bible, vous avez l'impression que la parole de Dieu nous conduit vers la domination, vers ceci, vers cela, vers la gloire. Donc, ce sentiment d'aller vers la domination peut ne pas te faire capter les choses humbles. Maintenant, je vais te donner un secret. Écoute-moi très bien. La porte qui envoie en haut et en bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? La porte qui envoie en haut et en bas. Plus tu cherches les choses humbles, le temps que tu ouvres tes yeux, tu es en haut. Je ne connais aucune personne qui a invité autant de grands hommes de Dieu comme le révérend Doumbia, de notre génération. Il n'est pas à Abidjan, il n'organise pas des programmes à l'Ivoire, il n'est pas à l'hôtel communal, il n'est pas au palais de la culture, il est dans une brousse de San Pedro. Il est dans une brousse de San Pedro. Regardez les accès que Dieu lui a donnés. Jusqu'à aller prêcher au Congo chez Pasteur Marcelo, prêcher à sa jeunesse. Fait 3 cultes dans sa jeunesse, jusqu'à aller prêcher sur le pasteur Raoul Rafo, récemment à Abidjan. Il n'est pas à Abidjan, il n'a pas de poster à Abidjan, il est en brousse. Mais la porte qui conduit en bas, en haut et en bas. Ça veut dire, si tu n'as pas trouvé une porte en bas, tu ne seras jamais en haut. Touche ce voisin. Dis voisin, où est ta porte qui conduit en bas? Où est ta porte qui conduit en haut? Quand vous lisez Actes chapitre 4, verset 13, la Bible dit ceci. Jésus a pris tout son temps à former des gens sans instruction pour le niveau de Jésus, l'onction de Jésus, la carrure de Jésus, la dimension miraculeuse dans laquelle il exerçait. Il ne s'est pas fait entourer de l'élite de Jérusalem. Il s'est fait entourer des hommes sans instruction. 2000 ans après, son nom est en train de régner. Et c'est des personnes sans instruction qui ont couru avec son nom. Quand Dieu veut t'envoyer en haut, il ouvre une porte en bas. Révérend, ces jeunes que tu vois sont ta porte pour aller en haut. Moi, je suis un bishop. Je suis un bishop. Un grand bishop. Mais les gens n'ont pas envie de moi. Ils veulent quelqu'un qui peut enseigner aux jeunes. Révérend ne vous a pas dit que même pasteur Ivan Kassanou l'a appelé pour lui dire, je veux que tu viennes en France pour former les jeunes sur l'évangélisation. La porte qui est en bas là, c'est ça qui va t'envoyer en haut. Chaque fois que Dieu a voulu me faire passer un autre niveau, il m'a confié une tâche humble. Chaque fois que Dieu a voulu me faire passer à un autre niveau, il m'a confié une tâche humble. Ton désir d'affiche n'est pas de Dieu. Ton désir de panneau n'est pas de Dieu. Ton désir de grande salle n'est pas de Dieu. Quand le désir de Dieu entre dans ton cœur, tu as une compassion et un désir pour les choses que personne ne veut. Un homme m'a dit, avec le niveau que tu as, tu devrais prêcher. Moi, je ne sais pas quel niveau même il a vu. Il dit, le niveau que tu as, tu devrais prêcher aux hommes d'affaires riches.
Cette corruption est rentrée dans mon cœur une période dans ma vie. Et un jour, j'étais assis chez moi à la maison. Le Seigneur m'a dit, je te fais grâce, sinon je t'aurais tué. Tu sais, souvent il y a des prophéties, quand tu entends, tu sais que toi-même tu te blagues. Ce genre de prophétie-là, c'est je vais te lever. Tout le monde entend, mon fils bien-aimé. Personne ne peut entendre, je vais te tuer. J'ai commencé à prier pour dire, Seigneur, j'ai fait quoi? Comment je peux entendre tel truc? Il m'a dit, ton cœur n'est pas droit. Tu méprises mon peuple. Tu méprises les gens que je t'envoie. Et à l'époque, quand les gens venaient à l'église, ils étaient en tapette. Habits déchirés. Et quand je les vois, je dis, non, mais vous n'êtes pas digne de moi. Moi, les hommes d'affaires me cherchent. C'était la corruption dans mon cœur. Quand je me suis repenti, il m'a dit, va dans les quartiers précaires. Les gens pensent que la visibilité que Dieu nous donne là, c'est parce qu'on a fait affiche. Et à un moment donné, Dieu nous a brisés. Il nous a brisés. J'ai commencé à aller dans les quartiers précaires. Je distribuais le savon, l'huile, le riz. Je prêchais aux pauvres. Je prenais mon argent pour envoyer des cars. Prendre des gens, les envoyer à l'église. Par la grâce de Dieu, chaque dimanche, Dieu nous envoie au moins 4000 personnes chaque dimanche. En seulement 7 ans. En seulement 7 ans. Dieu nous soutient. Une femme est arrivée à l'église. Elle demande, est-ce que les Américains soutiennent ton ministère? J'ai dit, il n'y a pas d'Américains. Elle dit, mais comment tu réalises ces choses? On a dédicacé une église il y a 1 an. Avant qu'on ait fait 3 mois, on a lancé la construction d'un nouveau bâtiment plus grand. Quand ton cœur va là où les choses de Dieu sont, le soutien de Dieu arrive. Je ne serais pas étonné si dans les 2 années qui viennent, l'une des personnes les plus réputées sur la terre soit le révérend Doumbia. Je ne serais pas étonné. Si tu ne trouves pas une tâche humble à faire, il n'y a rien de Dieu qui est pour toi. Aller dans les villages, c'est une tâche humble. Parler à des jeunes qui ne peuvent pas faire d'offrande, c'est une tâche humble. Parler à des gens qui n'arrivent pas à se laver une fois par jour, c'est une tâche humble. Aller dans les prisons, c'est une tâche humble. Aller dans le nord du pays, c'est une tâche humble. Aller là, nous on ne cherche pas à aller au nord, on cherche à aller à Paris. Il y a des gens qui n'ont même pas encore commencé avec Dieu. Ils sont en train d'intercéder pour le visa de Londres. Il y a des gens qui ont reçu des révélations. Mon fils bien-aimé, tu t'en vas à New York. Ton ministère est à New York. Si tu dois aller à New York, tu vas commencer au village. Le visa de New York est dans un village. Le visa de New York est dans quelque chose de humble que tu ne réalises pas. Ne vous battez pas pour vous faire. Suivez les codes du royaume. Dans les codes du royaume, on commence toujours par les choses humbles. Regardez les premières personnes que le Seigneur a envoyées à Jésus. Si moi, j'étais Jésus, j'allais dire au Seigneur, j'allais dire au Père, Père, je doute de ton amour. Numéro 1, Pierre. Un faux gars. On dirait même pas qu'il est intelligent. Et puis quand tu écoutes ces questions, toi-même ton cœur te fait mal. Ça, c'est les gens, plus tu poses questions, tu as envie de les gifler. Et puis maintenant, le Seigneur lui parle pour dire, je vais te donner un signe pour te montrer qui sera le responsable de l'église. Celui qui arrive à trouver que tu es le Messie, c'est lui le responsable. Jésus avait commencé à prier pour que ce soit Matthieu. Lui, au moins, il a fait comptabilité. Le temps, il va ouvrir ses yeux. Il dit, pour vous, qui suis-je? C'est le Vogo, là. Il dit, tu es le Messie. Le Seigneur dit. Donc, il était obligé de mettre son cœur dans le Vogo. Dieu nous a donné une communauté très stable. Chez nous, il n'y a pas de division, il n'y a pas toutes ces bêtises. Pas parce que j'ai un bon leadership, mais Dieu m'a sauvé. En me donnant des gens faibles et neutres, il m'a donné des gens qui ont aimé ce que je fais. Les gens grands que tu veux, là, ils vont te fatiguer. Ils vont te rendre malheureux. Il ne faut pas courir avec ta vision. Ils vont t'imposer leur vision. En fait, chercher les choses humbles, c'est chercher ta propre paix. Si nous négligeons les choses humbles, nous allons détruire de grandes destinées. Si nous négligeons les choses humbles, nous allons détruire de grandes destinées. Dans Jean 4, pendant que Jésus parlait avec la femme, les disciples lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec une femme? Celle-là, tu fais quoi avec elle? C'est une femme. Nous là, on ne fait rien les femmes. Les femmes sont inférieures à nous.
Toi, tu es grand comme ça et tu prends près de 4 heures ou 5 heures de temps, le temps qu'on trouve à manger, et tu es en train de parler avec une femme. Les temps qui ont suivi, c'est cette femme-là qui a envoyé toute la Samarie. J'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 8 ans. Ceux qui m'ont pris ne m'ont pas vu comme un enfant, ils m'ont vu comme un homme avec une destinée. Ils m'ont donné une opportunité. S'ils ne m'avaient pas donné cette opportunité, que seraient toutes ces personnes qui aujourd'hui sont dans cette église? S'ils ne m'avaient pas pris au sérieux, est-ce qu'aujourd'hui j'aurais été ce que je suis entre les mains de Dieu? Homme de Dieu, tu es un grand homme de Dieu. Tu sais voir dans les gens ce que les autres ne voient pas. Tu as les yeux de Dieu. Je t'ai dit au téléphone, tu es précieux pour moi. Tu es précieux pour nous. Tu es un grand homme de Dieu. La qualité des grands, c'est qu'ils savent voir dans les choses faibles, les choses que les autres n'arrivent pas à voir. Les âmes s'équivalent. Donner une opportunité à ceux qui n'ont pas l'opportunité que les autres devraient leur donner. Le cœur de compassion est en train de venir dans ta vie. Le cœur de compassion est en train de venir dans ta vie. Loi numéro 3. L'évangélisation nécessite un certain degré de patience. Je vais vous expliquer une chose. L'impatience, ça veut dire ne pas perdre le temps sur les gens qui te fatiguent. Moi, je suis allé prêcher dans un salon de coiffure. La dame m'a dit, sois ici, t'es trucs bête là. Moi-même, l'homme de Dieu, moi l'homme de Dieu, le révérend Bishop, lui qui marche et les anges le suivent. Il dit, arrête tes choses bêtes là. Sors de mon magasin. J'ai tendu mon porte, j'ai dit, prends ton truc bête là, sois ici. Ça fait mal. Quand c'est comme ça, tu as envie de dire, c'est à moi tu parles. Je vais te maudire, tu vas voir. Maintenant, je vais t'expliquer une chose. Les gens qui sont impatients parce qu'ils pensent en termes de quantité. Ça veut dire, je te parle, si tu ne veux pas me suivre, je vais de l'avant. Je vais parler à d'autres personnes. Mais ça vaut le prix, ou ça vaut le coût de payer le prix pour certaines personnes. Elle ne se convertit pas, c'est vrai, mais reste là. Quand vous voyez l'histoire de Yonggi Cho, le pasteur à qui Dieu a donné près d'un million de membres dans son église locale. C'est une jeune dame qui est partie prêcher à Yonggi Cho. Et chaque fois qu'elle partait prêcher à Yonggi Cho insultait la jeune dame. Quand la dame arrive, Yonggi Cho insulte la jeune dame. Un jour, la dame est venue et Yonggi Cho a même voulu frapper la jeune dame. Mais la dame n'a pas délaissé. La dame n'a pas arrêté. La dame a continué à donner sa force pour le seul Yonggi Cho, comme c'était le seul homme qui était sur la terre. Et un jour, alors que Yonggi Cho voulait frapper la dame, elle a commencé à pleurer. Elle a pleuré et il a eu compassion. Et il voulait la chasser. Il a dit, je vais partir, mais avant de partir, prends au moins la Bible et puis il faut la lire. Il a pris la Bible de la dame. Et il a commencé à lire pendant qu'il mourait de tuberculose. Il a dit, si ce que cette jeune dame insistante a dit, guéris-moi. Et le Jésus de cette dame a guéri Yonggi Cho. Le Yonggi Cho qui a été guéri, les temps qui ont suivi, a enfanté des millions de personnes. Dans son église, il a enfanté des millions. Il a enfanté des pasteurs qui ont enfanté des millions. Si la dame n'avait pas été patiente pour le seul Yonggi Cho, imaginez toutes les destinées qui auraient été perdues. Certains évangélistes doivent savoir qu'il est probable que Dieu les ait envoyés pour une seule personne. La force du ministère d'un évangéliste, ce n'est pas dans la quantité ou dans le nombre de personnes que tu as gagné. Il y a des évangélistes qui sont nés pour gagner une personne et puis mourir. La mère de John Wesley a mis toute sa vie, toute sa force et son ministère dans la vie de son fils. Elle s'est investie en John Wesley. Et John Wesley a enfanté des milliers et des milliers et des milliers d'églises. Quand la personne est difficile, ne regarde pas ce qu'elle fait. Écoute ce que l'Esprit t'a dit.
Ce qui manque aux évangélistes de cette génération, c'est l'humilité pour accepter l'humiliation. Ce qui manque aux évangélistes de cette génération, c'est la fierté. Tu es trop grand pour être un évangéliste. Il y a des choses qu'on ne peut pas te dire. Il y a des endroits où on ne peut pas t'envoyer. Il y a des comportements que tu ne peux pas supporter. L'orgueil qui est dans ton cœur va t'empêcher de toucher les personnes que tu dois toucher. Dans nos églises, les chrétiens sont remplis d'orgueil. Entre nous-mêmes, les petites choses qu'on se fait, c'est difficile pour pardonner. Maintenant, imagine si Dieu t'envoie sur le terrain de l'évangélisation. La dame, la Yonguicho, l'a chassée tous les jours comme un poisson pourri. Mais la dame revenait, sans état d'âme, sans rancœur, sans désir de maudire, mais avec une compassion. Je te dis, Seigneur, si c'est lui seul que je dois gagner, que je le gagne et que je meure. Dans l'Ultime Assaut, l'un des livres les plus prophétiques que j'aime lire, il y avait un fou. Révérend dit de vous dire de lire l'Ultime Assaut. Il y avait un fou, un mendiant. Quand Rick Joyner est allé au ciel, le mendiant était sur l'un des plus grands sièges, à côté de l'apôtre Paul. Rick Joyner était étonné, il a demandé à Dieu, mais lui, il a fait quoi sur la terre pour avoir un si grand trône? Combien de croisades a-t-il fait? Combien d'âmes a-t-il gagné? Combien de personnes a-t-il touché? Et le Seigneur va répondre à Rick Joyner. Il va lui dire, de toute sa vie, il n'a gagné qu'une seule personne. Il dit, mais en quoi est-ce que une seule personne peut lui donner ce siège? Notre monde est en train de forcer les dons. Notre monde est en train de forcer les dons. On a l'impression que la foule est le signe que Dieu valide. Une grande croisade, ce n'est pas une croisade avec des milliers de personnes. Souvent les milliers de personnes là, c'est les chrétiens qu'on réunit. C'est les chrétiens qu'on réunit pour faire la foule. C'est les mêmes qui tombent. C'est les mêmes qui donnent leur vie. C'est les mêmes qui sont guéris. C'est la stratégie des croisades. Réunir toutes les églises. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais si 100% à 80% des chrétiens. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais si on veut regarder à la foule pour penser que c'est ça, peut-être qu'on est en train de se tromper. Toi, Dieu te dit toujours, prends ton transport, va dans le village, c'est là-bas. Là. Et tu peux le faire pendant longtemps. Vous savez, les grandes percées du royaume demandent de la patience. Papa Moussa, par exemple, le travail qu'il est en train de faire au nord, là, peut-être que ce n'est pas médiatisé. Mais qui sait si dans le ciel, c'est l'une des plus grandes missions célestes? Qui sait? Qui ira au nord? Qui peut expliquer ces choses à ces personnes? Je lui ai demandé récemment, j'ai dit, papa, est-ce que tu arrives à gagner les musulmans là? Il m'a dit, j'ai gagné un vieux. J'ai gagné un vieux. Et qu'on lui a donné même de la louange dans la langue, qu'il met devant sa porte. Et il écoute tous les matins. Et il est heureux, qu'importe qu'on le frappe. Attendons d'aller au ciel, d'aller voir ce que ça vaut de gagner ce vieux. Le ciel nous réserve des surprises, c'est génération Facebook, génération TikTok, génération visibilité. Le ciel nous réserve des surprises. Vous serez étonnés. Des inconnus seront près de Jésus. Et des gens célébrés seront à la porte du royaume sur un tabouret. Il a déjà prophétisé. Il a dit les premiers seront les derniers. C'est qui les premiers? C'est les plus en vue, les plus connus, les plus chantés. Attendez un peu, vous serez étonnés. Quand on sera devant Dieu, il est probable que les premiers soient les derniers. Tu ne peux pas discerner la volonté de Dieu avec des facteurs humains. Donne-moi du son. Laisse l'esprit rentrer dans ce lieu. Que les yeux des hommes s'ouvrent et que les yeux de la chair se taisent. Notre discernement doit être spirituel. Notre approche doit être spirituelle. Notre action doit être spirituelle. Je le dis et je le répète, cet homme de Dieu est l'un des plus grands que la Côte d'Ivoire n'ait jamais connu. Si tu sens de parler en langue, parle en langue.
numéro 4. Loi numéro 4. Le rendement de l'évangélisation sera faible sans les dons de puissance. La multitude des gens qui restent, le nombre de païens. Moi, j'ai voyagé dans des pays. Frère, quand on dit moisson abondante, la moisson est abondante. Il y a des endroits où le nom de Jésus n'est pas prononcé. Il y a des endroits où le nom de Jésus n'est pas connu. Dieu appelle T.L. Osborne. Et T.L. Osborne se lève. Il sent le désir d'évangéliser. Il s'en va en Inde. Et il commence à parler de Jésus. Il parle de Jésus. Il soulève la Bible. Et les cousins d'à côté soulèvent aussi leur livre. On dit, en quoi est-ce que ta théorie est plus vraie que notre théorie? L'homme de Dieu a été frustré. Et à un moment donné, il est retourné aux États-Unis. Il s'est enfermé dans sa maison plusieurs jours en train de prier pour dire, est-ce que c'est toi qui m'as envoyé? Et le Seigneur va se révéler. Il va lui dire, je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui guérissait les malades hier est le même qui guérit aujourd'hui. Le Dieu qui chassait les démons hier est le même qui chasse les démons aujourd'hui. Quand l'apôtre Paul a compris ça, il a changé de route. Il dit désormais, ma prédication n'est plus basée sur de vains discours de la sagesse. Mais maintenant, ma prédication s'assoit sur une démonstration d'esprit et de puissance. Les Indiens ont demandé à T.L. Osborne de démontrer. Quand il a eu la révélation, il a pris sa Bible et puis il est revenu en Inde. Quand il est revenu en Inde, il organisait un programme. À l'époque, en Inde, il y avait un malade qu'on appelait l'homme grenouille, qui était plié comme un animal. Ce jour-là, T.L. Osborne n'a pas essayé d'expliquer. Non, il est mort. Il est resté le 3e jour. Quand il est arrivé, il dit, envoyez-moi l'homme, on l'appelait l'homme grenouille. Envoyez-moi l'homme grenouille. Et l'homme grenouille a été soulevé comme un animal qu'on envoyait sur la chaîne. Aux yeux de tous les Indiens, endurcis dans leur religion. Voyons leur propre frère souffrir et leur Dieu est capable d'agir. T.L. Osborne va prendre la main du gars. Il dit, au nom de Jésus que je prêche, lève-toi et marche. Le gars s'est levé et il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. C'est pas un miracle. C'est pas un miracle que le Seigneur a ouvert les portes de l'Inde. Vos stratégies dans lesquelles il n'y a pas de puissance seront limitées. Il y a des territoires dans lesquels il faut juste un peu de puissance et ça va vite. La Samaritaine, elle bavardait seulement. Jésus dit ça, elle dit ci. Jésus va à gauche, elle va à droite. Jésus va en haut, elle vient en bas. À un moment donné, Jésus a dit, bon, on va arrêter tout ça là. Il dit, appelle ton mari. Elle dit, j'ai pas de mari. Maintenant, Jésus va dire, dans le règne de l'esprit, dans le règne de l'esprit, dans le règne de l'esprit, dans le règne de l'esprit. Effectivement, tu n'as pas de mari. Dans le règne de l'esprit. Quelque chose est entré dans ce lieu. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. La puissance est rentrée dans ce lieu. Les évangélistes sont en train d'avoir un revêtement. Écoutez, il dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Le village que tu veux gagner, il y a une principauté. Il y a des esprits. Il y a des esprits. Il faut que tu sois puissant.
Quand Jésus est rentré dans le règne de l'Esprit, qu'est-ce qu'il a dit après? Il dit, tu avais 5 maris, parole de connaissance. Il dit, celui même avec lequel tu es n'est pas ton mari, parole de connaissance. Quand il a dit ça, il dit, je sais que le Messie doit venir. Il dit, moi-même qui te parle, je suis le Messie. Il n'y a plus la soif des dons. Il n'y a plus la soif des dons. Il dit, aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Je vois quelque chose qui part de la scène et qui est en train d'aller dans la vie de plusieurs personnes. Ces malades en phase terminale de cancer, c'est quel bavardage tu vas leur donner? Ces malades en phase terminale, ils ont besoin d'une démonstration d'esprit et de puissance. Démonstration d'esprit et de puissance. Tu ne peux jamais savoir ce que tu as mis en toi si tu n'oses pas. Tu ne peux jamais savoir ce dont tu es capable si tu ne sais pas. Je ne faisais que prêcher et enseigner. Et je suis allé en retraite et j'ai fait un songe. Et dans le songe, Dieu m'a montré des malades qui guérissaient. Il m'a dit, mon fils, tu peux guérir. Quand je suis rentré, j'ai décidé que chaque mois, je vais consacrer un dimanche pour prier pour les malades. Mes amis, j'ai vu des choses. J'ai vu des paralytiques marcher. Non pas que je suis spécial, mais j'ai cru que Dieu pouvait le faire avec moi. J'ai cru. Et il a fait. J'ai vu Dieu faire. J'ai vu Dieu guérir. J'ai vu Dieu ressusciter des gens. J'ai vu Dieu faire. Pour retarder l'évangélisation, Satan va enlever le cœur des gens sur la puissance. Ne calomniez pas ce que vous ne comprenez pas. Un don que tu calomnies, tu ne pourras jamais l'avoir. Un don que tu calomnies, tu ne pourras jamais l'avoir. Jamais. Maintenant, reçois. Reçois. Que l'Esprit de Dieu te donne un revêtement particulier. Le don de la guérison. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades guériront. Je vois quelqu'un qui a un don spécial pour les cancers. Dieu va t'envoyer vers le cancer. Cancer en phase terminale. C'est ton domaine spécial de puissance. Les gens viendront te chercher ici. Ils vont te payer des billets d'avion pour que tu ailles prier pour certaines personnes qui sont en phase terminale de cancer. Reçois. 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 Le minimum, c'est de voir dans l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Le minimum, c'est de voir dans l'esprit. Que tes yeux s'ouvrent et que tu vois. Quand tu seras en train de parler aux âmes, l'esprit va faire défiler leur vie, leur histoire, leur passé, leur présent et leur futur.
qui a formé ses disciples, il leur a dit, si je ne vous révèle pas de puissance, ne partez pas. Alors pourquoi aujourd'hui, on a cette grande génération d'évangélistes sans onction, sans puissance? Pourquoi aujourd'hui on a tous ces théoriciens et non des gens qui se sont appliqués à démontrer ce qu'ils disent? Frère, laisse ton cœur accepter que Dieu peut le faire avec toi. Paye le prix de la consécration. Paye le prix de la consécration. S'il te plaît, paye le prix de la consécration. Ne méprise pas tes temps de jeûne. Ne méprise pas tes temps de prière. Travaille ton cœur à l'humilité. Plusieurs n'arrivent plus à prier. Pendant que je parle, Dieu est en train d'allumer vos vies de prière. Paye le prix de l'humilité. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas le faire. Mais s'il le fait, est-ce que tu seras fidèle? Est-ce que tu vas lui donner la gloire? S'il t'utilise pour guérir des malades, est-ce que tu vas lui donner la gloire? S'il t'utilise pour ressusciter des morts, est-ce que tu vas lui donner la gloire? Est-ce que tu vas lui donner la gloire? Est-ce que tu es prêt à lui donner la gloire? S'il le fait avec toi, s'il te donne des révélations précises, tu vas prendre quoi? Un téléphone, te filmer et pour y aller mettre sur Facebook pour dire que toi aussi tu vois. Non, c'est pas ça que Dieu nous appelle. C'est le manque d'humilité qui fait que Dieu n'arrive pas à nous confier une grande puissance. Persévère dans ton humilité jusqu'à ce que tu sois trouvé fidèle. Jusqu'à ce que tu sois trouvé fidèle. Quand Dieu te trouvera fidèle, à un moment donné, il va te faire monter. C'est dommage que mon temps est arrivé. C'est vraiment dommage. Je voulais dire beaucoup de choses. Mais je vais dire une dernière chose. L'évangéliste doit veiller sur sa vie. L'évangéliste doit veiller sur sa vie. Le premier message d'un évangéliste, c'est sa vie. Ce n'est pas ses mots. C'est sa vie. Quand Satan veut voler ton message, il t'envoie dans le péché. Dans les années 88-89, un très grand évangéliste de renommée mondiale était la main de Dieu sur terre, en train de faire des vagues et terrasser les générations. Satan l'a guetté. Satan l'a guetté jusqu'à le faire tomber. Depuis le jour où il est tombé, son ministère d'évangélisation s'est arrêté. Tu ne peux pas vouloir gagner plus des âmes que toi-même être gagné. Un autre évangéliste de renommée mondiale des États-Unis, Satan a attaqué son mariage. Quand Satan a attaqué son mariage, il a divorcé d'avec sa femme. C'est vrai que plus tard ils se sont remis ensemble. Mais après son divorce, son ministère international d'évangélisation s'est arrêté. Je priais pour l'humilité. Je priais pour aimer Dieu. Mais je n'ai jamais prié pour ma sainteté. Parce que pour moi, une fois que tu donnes ta vie à Dieu, les affaires de femme, c'est passé. Mais un jour, Dieu m'a dit, prie pour ta sanctification. Prie pour ta sanctification. Il dit, il ne faut pas penser que tu as fini. Prie pour ta sanctification. Frère, priez pour votre sanctification. Priez pour avoir la grâce d'achever. Priez pour avoir la grâce de bien finir. Priez pour votre sanctification. Révérend, viens. Priez pour lui. Maman, viens. Priez pour lui. Priez que Dieu le garde. Il n'y a pas un homme que Dieu utilise qui n'est pas la cible principale du diable. Un seul scandale et son ministère est fini. Sa notoriété est finie. J'imagine tous les démons dans le monde satanique et les réunions que Satan fait chaque jour en vue de l'affaiblir. Mais mon frère, ton Dieu est debout. Tu seras toujours debout. Donne la main vers lui et prie pour sa sanctification. Prie que Dieu le garde. C'est un trésor pour notre génération. Garde ton serviteur. Garde ton serviteur.
Garde-le. Garde-le. Il n'aura jamais honte devant Satan. Jamais n'aura honte devant Satan. Il va achever sa course. Il va finir sa course. Lui et son épouse, tu les gardes. Tu les protèges. S'il te plaît, Jésus. S'il te plaît, Jésus. Pour l'amour qu'il a pour toi. Pour les sacrifices qu'il fait pour les âmes. Je te supplie. Garde-le. 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 Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Bishop, merci.